Salut Pierrot. Salut Charlie. Alors c'est notre dixième anniversaire du Festival international du film d'Aubagne. Si tu avais 5 anecdotes ou souvenirs à me raconter, quelle serait la première par exemple? Première anecdote ou souvenir? Alors je me rappelle de cette édition qui a vu déjà Raphaël Imbert mener une masterclass, ça fait à peu près 4 ans je crois, et le ciné-concert qu'il a donné dans le cadre de la clôture. Il y avait un compositeur canadien à côté de moi, Pierre son prénom, son nom je ne me rappelle plus d'ailleurs, qui était là et qui était complètement fasciné par ce qui se passait sur scène et qui pleurait. C'était une image très très forte parce que c'était des larmes de bonheur qui coulaient sur ses joues et il est reparti complètement secoué. C'était vraiment un grand moment de ces 10 dernières éditions du festival. Et tu as su pourquoi il était ému comme ça à ce point-là? Parce qu'il a trouvé ça fabuleux. D'accord. Oui, c'était fabuleux. Et c'est vrai que ce ciné-concert en était extraordinaire. C'est le fameux concert où il y avait comme thématique... c'était quoi qu'il y avait comme film? Il y avait 2 films, un de Max Linder et l'autre un classique français, je ne me rappelle plus le nom, Pas grave. mais quelque chose de vraiment extraordinaire. René Clair, voilà, un film de René Clair à la limite de l'expérimental, quelque chose de un monument du cinéma, et les deux réunis avec cette orchestration de Raphaël Imbert, c'était quelque chose de moment, un grand moment. D'accord. Et un autre souvenir comme ça Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui te vient comme ça? C'est peut-être pas un truc particulier, mais c'est quelque chose qui est latent dans le festival, qui revient chaque année, c'est les rencontres avec des gens qui viennent de partout dans le monde. Ça aussi, je crois que on a la particularité ici d'aider les jeunes créateurs. Donc on a bien souvent des réalisateurs, des compositeurs qui viennent, qui ne sont pas connus. Et donc ils arrivent ici en toute simplicité, et je crois qu'on a la qualité, la chaleur de l'accueil. Donc il se passe des choses très intéressantes dans les relations humaines. Et puis on a eu la chance d'en voir qui ont réussi, comme Pierre Pinault par exemple, qui a eu le César là, cette année, qui est venu sur Aubagne, le compositeur, et a aussi fait les masterclass sur Aubagne. Le film a été aidé par un dispositif d'aide qui a été mis en place sur Aubagne grâce à la SACEM. Et donc le voir ce réalisateur Pierre Pinault remporter le César là, à la dernière cérémonie, eh ben, c'était quelque chose de très 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 fort aussi. Et tu me disais tout à l'heure, parce qu'il y a eu une soirée que j'ai ratée, moi ces 10 ans là, une soirée un peu érotique on va dire. Ah oui, on fait des thématiques, on a la nuit du cours, et dans la nuit du cours, il y a des thématiques. Cette année d'ailleurs on a abandonné la compétition nuit du cours pour faire une nuit du frisson, avec aussi des courts-métrages assez croquignolés. Et il y a maintenant, je crois que c'était la même année d'ailleurs, c'est une grande édition, hein, il y a 4 ans, Raphaël Imbert faisait une improvisation derrière une sélection de films porno à travers les âges. Et ça allait du classique rétro, avec les images en noir et blanc et des ambiances très, très particulières de l'époque, jusqu'à des images de synthèse aujourd'hui. Donc un passage à revue de ces 5 dernières années de porno en l'espace de 3 heures qui ont été aussi chaudes. Et enfin, je sais pas si c'était comme moi, mais quand on a reçu des gens comme Bertrand Tavernier ou Pierre Tchernia, ça a été des grands moments ça aussi, non? C'est toujours émouvant de voir arriver des personnages comme ça, c'est sûr. Pierre Tchernia est venu 3 fois sur le festival ou 4 fois. Monsieur Cinéma, il a tout fait, quoi. Il a tout vu, et c'est quelqu'un qui on se délecte de boire ses paroles. Tavernier, c'est le même gabarit, quoi. C'est pareil, c'est quelqu'un qui parle, qui a un savoir, une expérience extraordinaire. Donc on peut que se régaler à rencontrer des gens comme ça. Et là, pour finir, en quelques secondes, qu'est-ce que tu peux dire là, très vite fait, pour donner aux gens envie de venir à cette édition, à cette édition, la 10e là? On a la chance d'avoir un des super méchants de 007, Hugo Drax, alias Michael Lonzal, qui va venir. Je pense que là aussi c'est un grand moment d'expérience et d'émotion à vivre en sa compagnie. Puis aussi Olivier Gourmet, qui a eu le grand prix d'interprétation à Cannes pour un film où il jouait les 3 quarts du temps de dos. C'était un très très grand acteur aussi.
Qui sera là aussi pour National 7. Aussi pour National 7. Et puis un film à découvrir, absolument, c'est puisque nous sommes nés, de Santana et Duré, qui est un film sur le nord-est du Brésil, absolument émouvant, sur des enfants qui n'ont pas grand chose à faire et qui sont pris en charge par des routiers. Et de là se développent les rêves et l'espoir. Donc à partir de l'espoir, on peut dire que la voie est ouverte. Eh ben, je te referai une interview à la fin du festival pour que tu me dises ce que tu en as pensé de cette dernière, la 10e édition. Avec le plus grand plaisir, Charlie. Alors à plus.